Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto. Nous faisons une analyse mensuelle du Bitcoin, de l'Ethereum et puis de quelques cryptos. On parle de quelques cryptos qui ont performé et là surtout le OKB, le TON et le BIT. Voilà, il y a d'autres cryptos qui performent, on va en dire deux, trois mots après et on commence tout de suite. Chaque mois on fait cette analyse pour faire des plans sur la comète, comme on dit, pour voir dans l'avenir un petit peu ce qui travaillera bien ou pas bien, ou ce qu'il faut suivre, ce qu'il faut abandonner. Ça, c'est les petits signes qu'il faut suivre à longueur de temps, évidemment. Et c'est des points de repère, comme ça on revient en arrière après, on se dit, tiens, comment ça se passait, tel mois, telle année, etc. C'est ça, c'est l'intérêt d'avoir des infos, c'est l'intérêt d'avoir des preuves de ce qui s'est passé avant et des recherches qu'on fait facilement, on va dire, facilement, rapidement. Voilà. Donc c'est à ça que me servent ces vidéos-là et je vous les fais partager évidemment. Allez, on avance un petit peu. On est sur un marché, le S&P 500, pendant un mois, là, le S&P 500, on voit bien que ça a été un travail dans le rouge, un peu négatif, il y a eu un peu de vert à certains endroits, mais nous, dans tout ce qui nous concerne, eh bien, c'est pas mal rouge. Tesla, moins 32%, on voit bien le reste, Google, Apple, tout ça, c'est en moins, c'est négatif. Bon, Meta, il a fait plus 9, lui. Mais voilà, donc c'est dans l'ensemble, c'est quand même plutôt négatif. C'est pour ça qu'on a un marché qui s'est mis plutôt à descendre et qu'on voit depuis ce temps. Là, c'est le S&P 500 qu'on suit toujours. On est très corrélé à ça. Et bien dans le mois, voilà. On monte parfois, on redescend, on remonte. Là, nous sommes en semaine. Chaque bougie est une semaine. Donc 1, 2, 3, 4 semaines à peu près. Et bien ça nous fait un mois. Et on voit que là, nous étions plutôt en train de descendre avec le S&P 500. Alors qu'avant, on avait remonté légèrement. On faisait une petite accélération vers le nord pour aller récupérer les 4000, mais maintenant, boum, nous sommes à 3844 aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier, je fais cette vidéo un peu en retard, mais j'ai pas eu l'occasion de la faire avant. Donc voilà. Et on voit sur les 2 semaines qui viennent de se passer, une semaine où on réfléchissait, on la voit bien, cette bougie au milieu, là, qui est une bougie d'hésitation, elle ne sait pas si on va partir vers le haut ou vers le nord, et bien là on recommence à peu près la même chose dans cette semaine-là. Donc on avance, on continue un petit peu d'avancer, on voit bien la carte thermique des coins de crypto, et bien très rouge en un mois, très très rouge, très rouge. Donc pas grand chose à dire, on surveille un petit peu justement ce qui est passé un peu en vert, on va voir à droite à gauche le pourquoi du comment. Moi je vous conseille toujours de surveiller surtout les 100 premières, les 100, les 200, les 300 premières. Après évidemment qu'il y a d'autres cryptos qui vont être moins bien placés, qui ont moins de volume de travail, qui sont intéressantes aussi à surveiller, mais plus on va comme ça, plus c'est dangereux quand même. Mais c'est vrai que c'est là où on va trouver aussi des pépites. Je vois déjà ce que vous pensez, mes amis. Mais c'est très dangereux. On sait très bien que nous sommes dans des actifs risqués, donc ça part à la hausse, à la baisse, à vitesse grand V, et on peut donc se retrouver rapidement en slip, comme on dit, si on ne sait pas gérer tout ça. On a un BTC là qui est à 16 723 ce matin, un ETH qui est à 1217, et on voit bien que dans un mois, sur l'ETH, on a perdu du 6%, le BTC, on a perdu du 2 et quelques pourcents. Alors, suivant les endroits où vous allez regarder ça, vous n'aurez pas exactement les mêmes pourcentages. Je dis ça parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. Suivant les plateformes où vous allez, vous n'êtes pas au centime près, vous n'êtes pas exactement au même niveau. Mais c'est pas grave, travaillez toujours sur les mêmes, travaillez sur une, sur deux, et puis ça vous suffit. Vous en foutez, de toute façon, quand ça baisse quelque part, ça baisse aussi autre part. Donc travaillez toujours au même endroit. Ça vous déséquilibrera moins dans vos pensées, dans votre travail. Et là, on regarde BTC à gauche, Ethereum à droite, comme on fait tous les jours, en semaine. Donc, chaque bougie est une semaine. Et là, on voit bien, 4 bougies pour un mois. Eh bien, on voit bien le travail que l'on a fait. 1, 2, 3, 4. On voit qu'on ne fait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on vient de le voir. On vient de le voir en regardant justement sur les pourcentages. Ce n'est pas des pourcentages énormes. Ce n'est pas 20%, 30%, etc. Donc, voilà pourquoi on se retrouve sur des niveaux comme ceci, c'est-à-dire qu'on baissait dans les deux cas de figure, Ethereum ou le BTC, on était en train de baisser. Bitcoin ou Ethereum, c'est pareil, on baissait. Depuis quelques temps, vous voyez, on a fait un plat entre deux niveaux là pendant pas mal de temps, et maintenant on fait un autre plat. Après, on a eu les bougies FTX, FTT, le drame qu'on a eu dans notre écosystème, et il y a eu d'autres drames avant. Et bien, on voit bien que nous avons à ce moment-là, évidemment, baissé énormément.
Bon, là où je vous fais voir, voilà, on est en semaine, donc si on le mettait en journée pour les deux, on verrait bien qu'à un moment donné, je vais enlever quelque chose pour que ça simplifie les choses, on voit bien qu'à un moment donné, on s'est écroulé, des deux côtés, d'un côté ou de l'autre, c'est exactement la même chose, voilà, on se retrouve avec exactement la même chose, à quelque chose près. Donc, depuis cette date-là, on fait un plus bas, un plus haut, et on est en train toujours de jouer dans ces zones-là, et on ne sait pas trop dans quel chemin on va aller. Donc, ce que je voulais dire, vous voyez, depuis décembre, donc depuis décembre, nous sommes ici, vous l'avez marqué ici, on voit bien, depuis décembre, on a fait 16 471, on a fait un plus haut ici à 18 300 et quelques, et maintenant on est redescendu jusqu'aux 16 000, on travaille donc entre ces deux zones-là, 18 400 et 16 200 et quelques. Et pour le TH, c'est exactement la même chose. On a fait donc, on était sur on a fait un plus haut ici, le plus haut qui était à 1355, et on a fait un plus bas à 1148 dans le mois, et donc on est en train de travailler sur cette zone-là. Donc tant qu'on n'aura pas dépassé en BTC ou en ETH, quand on n'aura pas dépassé le plus haut ou le plus bas en dessous, vous voyez sur les deux, eh bien voilà, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver. Si on va vers le sud, on a compris que malheureusement, si on dépasse les 15 500 ici, eh bien, on ira chercher les 14 000. Et puis sur le BTC, si on dépasse, sur le TH, si on dépasse les 1000 $, si on vient redépasser les 800 $ qu'on avait eu même avant, ici, vous voyez, dans ces cas-là, effectivement, que on va arriver sur les 500 et quelques en dessous de TH. Mais on n'y est pas encore, mes amis, on ne va pas désespérer. Moi, je suis toujours positif, je suis toujours positif par rapport à tout ce travail, à tout ce qui se fait. On pourrait connaître pire, puisqu'on a eu le marché classique qui se casse la figure en un mois de temps, qui se casse quand même la figure, même une petite reprise. Nous, effectivement, si on fait le bilan sur un mois, notre catastrophe, ça a été FTX, même si c'est au mois de novembre, mais le mois de décembre, eh bien, ça a continué à nous faire souffrir, puisqu'on n'arrive pas à remonter comme ce qu'on était en train de faire avant. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Moi, je regarde toujours les choses au fur et à mesure que les choses se font, puisqu'encore une fois, en fin de mois ici, j'avais entendu plein de choses dans le marché traditionnel, le marché de la crypto aussi pareil, avec des prévisions beaucoup plus haut et beaucoup plus bas à cause des liquidations, à cause de tout ça. Et puis d'un seul coup, on se rend compte que le marché il fait rien. Voilà. Encore une fois, juste un petit exemple comme ça, c'est le marché qui décide. C'est le marché qui décide de tout. Donc il faut toujours être prêt dans un sens ou dans un autre, c'est tout. C'est pas la peine d'aller se creuser la tête à faire des trucs très très compliqués. J'ai vu ça avec des années de travail là-dessus où effectivement ça nous donne pas grand-chose. On s'informe évidemment, on s'informe. On écoute aussi tout le monde, tout ça, évidemment, c'est ce que je fais moi et j'adore ça. Mais on suit le marché. C'est le marché qui décidera. Et encore une fois, si vous faites du long terme, si vous êtes là pour 3 ans, 4 ans, évidemment que vous en foutez un peu ce qu'on peut raconter aujourd'hui, parce que vous comprenez que d'une semaine sur l'autre, ça change. Alors imaginez en 3-4 ans, ça va être encore pire. Et encore une fois, c'est pas parce que des choses se sont passées avant, d'accord, que ça va exactement être dans le futur. Ça, j'insiste à dire ça, parce que quand on pense comme ça, on va déjà aussi au crash, mes amis. Donc on fait très gaffe à tout ça. Allez, on continue d'avancer. Comme je vous disais, patience à un moment donné sur le BTC, patience, on reviendra aux 25 000, on ne sait pas quand, mais on reviendra, et encore une fois, quand on ira aux 25 000, on pourra très bien redescendre. Bon, allez, on revient sur le mois, donc calme, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on va voir si on va continuer dans la même ambiance, c'est-à-dire toujours à se poser des questions, à plus savoir si on va vers le nord ou vers le sud, c'est-à-dire qu'on va à la hausse ou à la perte, suivant la position que vous avez prise, parce que l'idéal, quelqu'un qui était à peu près censé dans ce marché, c'était de vendre il y a très très longtemps, évidemment, et c'est d'attendre au plus bas après pour racheter. Bon, ça toujours pareil, facile à dire, difficile à exécuter, mais justement, ça sert à ça l'apprentissage, ça sert à ça l'expérience, à éviter d'être dans des mauvais coups, mes amis. C'est ce que j'essaye de vous expliquer un petit peu à longueur de temps pour ceux qui me suivent. Justement, il y a des signes, il y a des moments où justement, quand les marchés ne sont plus du tout comme on le désire, comme on le pense, et qu'on s'aperçoit surtout qu'on n'est pas tout seul, que toute la communauté ne sait pas.
Dans ces cas-là, il faut être vachement prudent et quelquefois, il ne faut rien faire. Vous restez tranquille, vous restez un mois tranquille et tout se passe bien pour vous. Vous avez raté quoi? Rien. Allez, on continue d'avancer un petit peu. Voilà, moi, ma prédiction pour juin 2023, on sera remonté un tout petit peu et ou alors on sera redescendu, mes amis. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Hein. Je dis ça parce que je fais voir ça, c'est un peu ad joc. Je crois que le marché va remonter. Sincèrement, je le pense. Je le pense. Pourquoi? Il remontera si on a une guerre en Ukraine qui s'arrête, si on a des signes sur le marché traditionnel qui vont beaucoup mieux, enfin, pas que le marché traditionnel ira 1000 fois mieux, mais il y aura les signes d'une reprise. Il y aura des signes d'une reprise. Pour l'instant, on n'a pas tout ça. On n'a pas tout ça. On a plutôt une ambiance morose qui voudrait dire qu'on va redescendre vers les 14 000. Mais même si on redescendait plus bas, pour nous, dans notre domaine à nous, hein, qu'on venait rechercher le bas de ce couloir là qui est en train de monter, hein, on est toujours en train de grimper comme ceci, et bien si on vient chercher au plus bas, effectivement qu'on descendra vers les 14 000, hein, on a la ligne des 14 000 qui est ici, on risque de bien descendre là et on peut même faire un peu plus bas, mais ce sera pour mieux remonter par la suite. Mais le problème, pas de boule de cristal, le temps, je ne sais pas quand est-ce que c'est, je ne vais pas me traumatiser avec tout ce qu'on peut lire à droite à gauche à longueur de temps, je vais juste attendre que ça se passe, et en ce moment, si on reste avec une ambiance comme on est là, bah, ce qu'on fait, c'est rien. Rien. On est déjà très bas. On a déjà vécu tout ce qui s'est passé là. Donc pour l'instant, autant attendre. Si vous deviez vendre quand vous étiez là, vous ne l'avez pas fait, bah, pourquoi aller vendre ici pour aller perdre 1000 fois? Il faut attendre maintenant, restez tranquille. Soit ça remontera, soit ça redescendra encore, et puis vous verrez par la suite, parce que de toute façon, vous ne pourrez plus reperdre autant que vous avez perdu ici, à mon avis. Hein. Si vous étiez en haut, hein, évidemment. Si vous venez d'acheter ici, que bah, voilà, ça descend un peu, bah, on attend aussi. Je ne vois pas pourquoi. Maintenant, si vous voulez réinvestir en DCA pour investir chaque mois un tout petit peu, eh bien vous le faites. Si vous êtes là pour 10 ans, vous le faites si vous croyez qu'un jour ça va remonter. Mais il faut avoir vos convictions, hein, que ça remonte un jour. Moi, à longueur de temps, je dis, vaut mieux attendre un petit peu que ça remonte. Vaut mieux attendre qu'on ait les prémices de quelque chose qui va bien remonter. Voilà. Hein, ou alors de quelque chose, oui, qu'il va remonter. Parce que le jour où on pensera que ça y est, il va remonter, ça veut dire qu'on sera au plus bas. On sera déjà au plus bas. Tandis qu'aujourd'hui, quand on écoute un peu tout le monde et qu'on s'écoute soi-même, on ne se dit pas on est au plus bas. On se dit on est dans une zone difficile où on ne sait pas si ça ne va pas repartir un peu vers le sud, suivant ce qui va se passer dans les 2-3 mois à venir. Imaginez l'Ukraine, Poutine qui décide d'envoyer un missile nucléaire quelque part, de faire péter un truc quelque part. Et là, je ne vous explique pas qu'on va tomber 3 pieds sous terre. Hein. Donc voilà, ça on ne sait pas. Et c'est ça qui fait toute notre économie actuellement, les news mondiales. Allez, j'avance et on va regarder, comme je vous ai dit, on va regarder un petit peu des cristaux qui ont performé. Il y en a qui ont performé dans le mois, là on le voit, sur le mois, on est sur les 100 premières, on a le KB, le thon, le bit, ce qu'on va regarder tout de suite. Après ça, quand on avance, il y a XDC, il y en a d'autres, hein, sur le Nexo, et puis après vous allez dans les 200 premières, le LYXE, l'X, le Xeon, le CTX, le ANT, il y en a magique, vous voyez. Donc, dans un marché qui est rouge comme ça, on regarde celles qui perdent énormément, on va aussi savoir pourquoi elles perdent énormément, elles sont beaucoup montées peut-être le mois dernier, c'est celle-ci qui est montée, et que d'un seul coup, maintenant, elle redescend, pourquoi pas. Il y a plein de cas de figure, et plein de cas de figure que vous devez étudier pour pouvoir trier ce qui va vous plaire. Hein, alors vous les regardez travailler, et puis une fois que vous voyez qu'elles travaillent bien à un moment donné, ben c'est ce que je fais moi à longueur de temps, hein, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et après je les mets de côté, et après je vais étudier exactement, si je ne les connais pas évidemment, hein, bon la plupart moi je les connais déjà un peu, mais vous si vous ne les connaissez pas bien ou quoi que ce soit, vous allez étudier les fondamentaux. Vous regardez pourquoi elles sont là, qui a construit cette société, qui est à la base de cette société, est-ce que ce sont des acteurs du monde de la crypto, est-ce que c'est des gens déjà de la finance, est-ce que c'est des gens qui connaissent bien, est-ce que c'est simplement des gens qui surfent sur la vague, parce que là vous risquez de vous casser la gueule en 2 secondes, faut voir les projets qu'il y a derrière, il y a toujours des projets derrière, hein. S'il n'y a pas de projet, restez tranquille, hein. Ou alors pas de projet, ça veut dire qu'il y a des gens puissants derrière, mais attention, les gens puissants, on a remarqué avec les années, avec le temps,
temps, c'est qu'ils vont dans un sens, et puis le jour où ils ont décidé que ça soit autrement, déjà eux ils vendent comme ça, ils font des profits de leur truc, et après ils vont dans l'autre sens, après ils disent ah non, j'abandonne ça, je vais faire autre chose. Ça on l'a déjà vu X fois dans les marchés traditionnels. Donc faites attention mes amis à tout ce que vous faites. Allez, nous on va aller voir, comme je vous l'ai dit, on va voir le OKB, le thon et le bit. Alors, ce qu'on fait, on le regarde toujours dans le mois, puisque nous, on parle du mois, là, de ce qui s'est passé dans le mois. Ces trois-là ont performé. On les compare toujours au BTC. C'est l'idéal, c'est de comparer quand même au BTC pour voir s'ils ont fait à peu près le même chemin que du BTC. S'ils ont un chemin qui est totalement différent, c'est bon signe déjà, c'est que c'est bon signe. S'ils ont un chemin qui est le même que le BTC, comme celui qui dirige un petit peu tout, c'est lui qui a la baguette magique dans notre écosystème. Quand il monte, on monte. Quand il descend, il descend. Alors, si vous descendez en même temps que lui, c'est pas bien grave puisqu'on le suit tout bêtement. Mais en revanche, si lui est en train de monter pendant X temps et que vous, votre crypto, le monde où vous êtes est en train de descendre, il faut vous inquiéter. Il faut aller voir tout de suite le pourquoi du comment. Savoir pourquoi vous êtes en train de perdre actuellement. Savoir ce que fait votre entreprise. Vous voyez, ça, c'est des petits signes qu'on doit se répéter à longueur de temps parce que c'est important. Donc, nous, on a dit qu'on allait regarder. En un mois, vous cherchez toujours le pourquoi du comment, comme je vous ai dit. L'entreprise, nous on va essayer de faire assez vite. On va se mettre en semaine, un mois, ça veut dire chaque bougie est une semaine, 1, 2, 3, 4. En un mois de temps, qu'est-ce qu'on le voit sur le OKB? Il s'est bien comporté, lui, il a monté en 4 mois. Et ce qu'il a d'intéressant à voir, alors, ce qui s'est passé en 4 mois, évidemment, mais ce qui s'est passé avant aussi. Voilà, c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé avant, c'est hyper intéressant même. On voit quand même que lui, dans l'ensemble, depuis ici, depuis le 11-02-2019, eh bien, il nous fait un chemin à la hausse. Donc voilà, pourquoi on le surveille, pourquoi on en a peut-être, pourquoi, voilà, etc., etc., etc. Vous devez étudier tout ça. Celui-ci, il se comporte bien pour moi. Et il a eu aussi des hausses, il a eu des baisses, mais il s'est repris. Maintenant, en revanche, on a un plus haut qui est ici, qui est à 43 000, j'allais dire, 43,994 ici, à peu près, 43. 44 presque, eh bien maintenant le but c'est d'aller ici, c'est récupérer cet ATH et de remonter. Parce que attention, on peut très bien maintenant pendant un temps, vous voyez le travail qu'il fait ici, on peut très bien arriver ici, arriver sur cette zone-là, ici, des 35,198 ici, on peut très bien, on serait sur les 0,236 de Fibo, on peut très bien faire un demi-tour et revenir travailler en dessous et redescendre jusqu'au 0,786 de Fibo, au 9,44. Vous voyez, on pourrait très bien travailler là-dedans comme ça pendant X temps, on ne sait pas ça. Donc les points critiques, ça va être ici de voir si on dépasse ça, et si on dépasse ça, dans ces cas-là, si on commence déjà à dépasser ceci, ça veut dire qu'on veut partir encore plus, encore dans le nord. Mais là, on voit, on est descendu, et vous voyez, ici, ce qui est intéressant, quand vous étudiez une crypto, c'est que là, on avait notre point haut, on est redescendu ici, on a un point bas. Bon, moi, je me sers des Fibos, mais je me sers aussi, attention, je me sers énormément de, moi, ce que je vois sur le marché. C'est-à-dire qu'ici, j'avais un point bas, j'avais un point ici bas, donc ici, ce qui m'intéressait, c'est ça. Et j'avais une zone ici, un peu plus forte que ce point bas ici, un peu plus forte. Eh bien, on voit bien qu'ici, on vient s'arrêter dessus. Donc voilà. On voit cette zone-là, et on vient s'arrêter dessus. Alors, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas continué par ici, et que c'est reparti par là-haut. Ça veut dire que ça va respecter cette zone, ici, de là à là-haut. Vous pouviez vous le tracer aussi autrement, si vous vouliez le tracer autrement. Vous preniez le plus haut que vous avez ici, déjà qu'on a fait, vous reveniez jusqu'au plus bas qu'on a ici. Voilà, là, plus haut, plus bas, puisque après, il repart, on voit bien qu'il repart comme ça, et là, vous le tracez. Et ça doit vous aider à vous faire une petite idée. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, il peut très bien venir par ici, il peut très bien après refaire ça. Le point critique, c'est déjà ici. Là, très important de passer cette zone-là, d'accord? Une fois que vous aurez passé cette zone-là, on a cette zone-là. Mais entre ça et ça, il peut très bien faire ceci. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention quand ça remonte bien comme ceci. Je ne sais pas s'il faut l'acheter tout de suite ici. Ou alors, si vous l'achetez ici, vous remettez tout de suite des stops après, parce que sinon, vous risquez de faire ça et de revenir ici, et vous aurez déjà perdu quelque chose. Donc, il faut surveiller quand vous êtes là. C'était plus facile. Ici, quand il refaisait un demi-tour qui repartait comme ça, c'était plus facile de l'acheter ici, ou sur des zones comme ça, comme on s'était marqué juste avant. Vous voyez, on travaillait ici, et là, c'était intéressant, puisqu'on avait tracé ça, parce que justement, quand ça dépassait ici, on l'achetait. Voilà. Donc voilà pour celui-ci, on le suit parce qu'il me paraît quelque chose d'intéressant. On va aller suivre, on a dit, on va suivre quoi, on a dit quoi, le thon, voilà, le thon c'est bon, comme d'habitude, toujours ma vieille blague là.
Donc voilà, voilà, voilà. Ici c'est pareil, hein, on va chercher ce que c'est, le pourquoi du comment, quand est-ce qu'il a été créé, si c'est une création récente ou pas. Après ça, on le regarde en semaine, 1, 2, 3, 4. Alors là, on voit des cas de figure différents. Le temps, il se comporte bien aussi. Pourquoi? Parce qu'il monte depuis pas mal de temps aussi. Hein, depuis pas mal de temps. Ici, on est de quoi? On est au 13,06, hein, juin, depuis juin. Voilà, il fait son chemin comme ça. Pareil, ici, on prend un plus haut, un plus bas, plus haut, plus bas. On se trace ceci. Hein. Voilà. Hop là, on était ici. Ici, on pouvait le prendre là déjà comme ceci et ça montait. Ici, on le dépasse un peu. Vous voyez, on revient dedans, on travaille sur toute cette zone-là pour après venir ici et redescendre un peu. En un mois de temps ici, donc 1, 2, 3, 4 semaines, on avait bien repris. On a une grande bougie ici. Vous voyez, on retrace un peu en arrière. Donc maintenant, on va avoir le choix avec cette bougie ici que vous avez justement. On va se remettre comme ça. La bougie ici que vous avez, soit elle va percer ici, soit elle va revenir un peu plus haut, rechercher au-dessus. Alors par ici, normalement, si elle refait ça, si elle repique comme ça, il y a de grandes chances qu'elle fasse ceci. Enfin, plutôt dans l'autre sens, hein, excusez-moi, voilà, parce que ça ira pas par là. Hein. Et si elle casse ici, et bien dans ces cas-là, elle ira chercher plus bas. Elle ira chercher ce niveau-là, elle ira chercher ce niveau-là, et elle peut redescendre aussi, hein, pourquoi pas, mais il se comporte pas trop mal. Donc, on l'étudie, on voit tout ça et on regarde ces niveaux-là pour l'instant. Voilà, allez, pour ce mois-ci. On va aller voir l'autre, donc on avait décidé le bit maintenant, pareil, on le regarde en un mois, on fait exactement la même chose. Alors lui, on voit qu'il descend, on cherche depuis quand il descend. 1, 11, 21, ça nous rappelle un peu le BTC quand même. Et donc voilà, on descend, et maintenant on est en train de se reprendre en bas. Donc là, c'est intéressant. Attendez, je vais vous enlever 2-3 choses qui vont nous gêner pour la vision tout de suite. Voilà, vous avez ça, je vais vous éclaircir un petit peu tout ça, voilà. Et donc, vous avez ceci, vous voyez, on est en train de remonter. Donc ça, c'est bon signe en revanche, hein, puisqu'on est venu taper en bas, on avait déjà pris les points de repère en semaine, vous voyez, on s'était déjà pris les points de repère, mais attention, et maintenant, on était toujours en train de descendre, hein, dans ce canal, hein, des canaux descendants là, eh bien ici ce qui est intéressant c'est qu'on est en train de casser, donc il faut vraiment qu'on casse plus haut ici. On le regarde en journée, un petit peu ce qu'il nous fait en journée. En journée, vous voyez, il est en train de tout doucement, mince, je vais à tout prix faire ça, là, il faut que j'enlève, voilà, ça va aller mieux. Voilà, vous voyez, je vous avais dit déjà, hein, quand on avait vu avant, je vous avais dit qu'est-ce qu'il va faire. Là, c'est très intéressant, justement. Hein. Il a déjà cassé ce rectangle qu'on avait mis, cette zone, hein, ce range qu'on avait mis là, il l'a cassé déjà. Il l'a cassé, il part vers le nord. Maintenant, il casse ça, donc maintenant, il continue à partir vers le nord, vous voyez, hein, tout doucement. Donc ça, c'est bon signe. Hein. Mais maintenant, il peut très bien s'arrêter là, revenir travailler ici, retravailler dans une zone comme ça longtemps. C'est pas très net ce qu'il fait. Il n'est pas en train de partir comme une flèche, hein, vous voyez. Il est plutôt dans une zone où il est en train de réfléchir tout en montant. Voilà, donc ça, voilà, on l'étudie, on voit aussi, on essaye de le comprendre, le pourquoi du comment, pourquoi il existe. Hein. Toujours nos mêmes questions. Bon, ça c'est pareil, là je les ai regardés simplement un peu, hein, mais sinon, vous les regardez avec les Ishimoku, hein, vous pouvez regarder de différentes manières, évidemment, hein, vous le savez, ça on le fait à longueur de temps. Hein. Et puis là, si on met le nuage ici, bien vous voyez, ce qui est intéressant peut-être là, c'est qu'on est en train de taper sur le haut du nuage. Là, la Ginspan qui est partie, qui n'est pas rentrée dans le nuage, elle, hein, d'accord, qui est partie. Et là, vous pouvez lier justement le travail que l'on fait soi-même. Moi, je suis un fervent j'appuie énormément pour que vous appreniez à faire les choses vous-même sans rien, avec simplement les résistances, les supports, des choses très très simples qu'il faut déjà comprendre, vos bougies, ce que veut dire une bougie, hein, ce qu'elle indique, le volume des bougies, voilà, savoir déjà comme ça lire un petit peu un graphique et s'imprégner de ça à longueur de temps, d'essayer de comprendre un peu ça. Après ça, on prend des indicateurs, et vous voyez l'indicateur là me disait qu'effectivement on est en train de passer le nuage, on est en train de partir vers le nord. Mais attention ici, on n'est pas encore, hein, ici on est sous la Tenkan, on n'a pas encore, on est en train de, ouais, on n'a pas encore cassé. Kijun, on a la Kijun, on a la Tenkan qui est ici, Kijun Tenkan, j'essaye de bien voir là-dessus si je vois quelque chose. On va faire quelque chose comme ça, je verrai un peu mieux, hein, faut mettre des bonnes lunettes, hein, vous voyez. Tenkan, Kijun, et là on a dépassé légèrement
hop là, la Tenkan. Donc tout va bien, on est en train de grimper, maintenant on dépasse le nuage aussi. Hein. Donc tout va bien, on va voir si là ça continue. Si ça va pas buter ici sur le nuage, pour redescendre aussi. Hein. Ou alors si ça va pas rebuter sur le haut de mon canal descendant comme ça, pour redescendre aussi. D'accord? Donc c'est plusieurs signes que vous pouvez vous mettre, que vous additionnez les uns aux autres, et qui vont vous dire un petit peu ce qui va se passer. Hein, je trouve toujours très intéressant. Et je vais mettre ceci aussi, voilà, et là, quand on regarde, en 1 heure de temps, mes amis, en 1 heure de temps, on est en train de grimper, la Laginspan est au-dessus, ici on est au-dessus de la Tenkan qui monte, on a un nuage qui monte aussi, on a dépassé donc toutes les zones que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, dans l'heure, là on est pas mal, hein, dans l'heure on est pas mal, hein, mais ce qui était toujours important, c'est de regarder en jour, hein, évidemment, hein, parce que en heure c'est fabuleux, hein, nous sommes bien d'accord, mais l'heure c'est fragile. Ça veut dire qu'en quelques heures ça peut changer. Évidemment qu'en quelques mois, quand ça change là, c'est en quelques mois, c'est beaucoup plus long. Donc on a intérêt à regarder suivant différents temps. Hein. J'essaie de vous dire simplement, mes amis. Hein. Et voyez, on en revient toujours à ceci, on dépasse légèrement. Donc maintenant on va attendre, hein, qu'il le dépasse confortablement, et ça voudrait dire que c'est bien, hein, qu'on irait retrouver peut-être vers la Kijun en semaine. Hein, ici, ce serait bien, hein, ce serait pas mal, hein, si ça voulait faire ceci. Et on verra ça avec le temps. Voilà. Allez, on a étudié celle-ci. Je repars en arrière pour vous faire voir, hein, que vous étiez sur les 100 premières, on a regardé ici, donc vous faites la même chose sur les 200 premières, sur les 300, les 400, les 500, vous regardez, à chaque fois vous cliquez sur la bulle que vous voyez là, vous avez les endroits où vous pouvez les trader, hein. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez à un autre endroit, moi je travaille avec TradingView, hein, pour regarder les graphiques, après pour aller les trader, les acheter, on va sur différents endroits, et là vous avez les endroits où justement vous pouvez les acheter, hein, d'accord? Vous avez ça, vous avez ici toutes les références, c'est-à-dire dans l'année, dans le mois, vous voyez, intéressant là, dans le mois il a fait du 51%, c'est pas mal, hein, en semaine 37%, donc lui il se comporte bien, et dans l'année il a perdu 48%. Alors toujours l'intérêt à aller voir un petit peu par rapport, là on a le BTC. Le BTC, je reviens dessus, le BTC, il a perdu 64% dans l'année. Dans le mois, il a perdu 1,9. En semaine, vous voyez, bon, en jour, là, il se refait un peu, mais il y a d'autres cryptos sur lesquels on pouvait s'en sortir un petit peu mieux. Hein. Quand on regarde dans les 100 premières, je repars un tout petit peu en arrière juste pour regarder comme ça. Tiens, on regarde le ton. Eh bien, dans l'année, on perd que 33%. Dans le mois, on fait 27%. Hein. L'OKB, on perd dans l'année 6-7% seulement. Voilà. Donc 6-7%, c'est pas énorme, hein, simplement de perdu. Et dans la semaine 30, dans le mois, on gagne 37%. Donc ça vaut la peine de regarder tout ça, d'étudier tout ça. Hein. C'est tous les points de repère que vous devez prendre. Là, sur le bit qu'on a regardé, on perd 82% à la base. Hein, depuis, vous vous rendez compte, c'est énorme. Hein. Alors même si on remonte un peu actuellement, hein, mais dans le mois, bon, il a fait 17%. Dans la semaine, il a fait 17%. 30% dans la semaine. Voilà. Donc tout ça, les points de repère que vous devez mettre de côté, vous les écrivez, hein. Prenez un cahier, un calepin, vous regardez tout ça, vous étudiez tout ça. Hein. C'est très important de prendre des notes et de revenir dessus, parce qu'encore une fois, je l'entends souvent, on va pas au hasard, on ne part pas au hasard, on flambe pas, on se dit tiens celui-ci il a monté, il a rebaissé, là je le vois à ce niveau-là, il est en train de remonter, donc vas-y je mise dessus parce qu'il va faire du 100%. On ne peut pas faire comme ça, hein. Si un coup ça vous arrive et que vous avez un coup de chance, bah c'est bien, mais la chance, pour moi la chance fait les grands perdants de demain. Ou alors, un coup de chance, eh bien, on prend sa chance une fois et on recommence plus jamais, quoi. Hein, c'est comme vous gagnez au loto, vous gagnez une bonne petite set rondelette au loto, vous gagnez 100 000 au loto et vous dites, putain, je suis gagnant en ce moment et vous allez remettre les 100 000. Eh bien, les 100 000, je vous fais tous les paris du monde que vous allez les repaître et vous les referez jamais. Voilà. Donc, voilà. Et nous ne sommes pas un casino, quoi. Hein. Le trading, c'est pas un casino. Les actifs risqués, c'est pas un casino. C'est pas un jeu. C'est quelque chose qu'on étudie, qu'on regarde, et quand c'est comme ça, on s'en porte bien. Si on le fait pas, si on fait différemment, eh bien, malheureusement, on aura plein de soucis. Et il ne faut pas. Allez, mes amis, on se retrouve bientôt. Je vous fais plusieurs vidéos, hein, vous savez, à longueur de temps. Donc, vous suivez tout ça. Et on se retrouve sur une autre vidéo. À bientôt. Portez-vous bien.